Ok, bismillah, walhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui, donc c'est le cours 35 dans la série des cours pour le volume 2 des cours de Médine, le livre de Al-Madina, لغير الناطقين باللغة العربية. Et c'est la leçon 19 qu'on va commencer aujourd'hui. الدرس التاسع عشر. Donc, dans cette leçon, aujourd'hui, il y a des choses. On continue toujours avec Wa alaykum assalam wa rahmatullah. On continue toujours avec un sujet qui est semblable à ce qu'on a vu déjà, mais on rajoute à chaque fois des petits détails. Et ça, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là, maintenant, il y a le dialogue. Donc, on va commencer à lire le dialogue. Chacun votre tour, vous allez lire une partie. On va commencer avec Elias. Et chacun, vous avez les dialogues aujourd'hui, il y en a certains, les phrases, elles sont assez longues. Donc, je pense que vous pouvez lire deux personnes. Hein? Deux personnes chacun. Tu lis le premier, puis tu lis l'autre. Et puis, toi, Yacine, tu vas participer. OK. Donc, tu vas lire le premier, tu vas lire le deuxième. Et toi, ensuite, la même chose. Et puis, je vois le frère Moussa qui arrive. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça y est? Alhamdulillah. Je peux te faire le dua? Bon, barakallahu laka, wa barakallahu alayka, wa jama'a baynakuma bil khair. Ah, mashallah, bonne nouvelle, félicitations, je suis très content pour toi. Qu'Allah te bénisse dans ce mariage avec beaucoup d'enfants et beaucoup de bien et de baraka, inshallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ah, puis il y a Yaqub aussi, j'avais oublié Yaqub. Mashallah, tabarakallah. Oui, non, c'est ça. Ça commence à revenir, là. Bon, Yassine. Ah, ben, tu peux laisser ton tapis, c'est pas grave. D'accord. Donc, vas-y, Elias. Oui, je pense que deux chacun, c'est bon. D'accord? تفضل يا إلياس. أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك عطلة الصيف. إنه باللغة الأردية وما وجدته في المكتبات هنا. أيوب: أنا آسف، إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف. أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك. Je pense que ici لأزور يعني لأن أزور خالية. خالية. Il faut mettre la fatha sur le ya parce que il est mansoub. Khaliya. Sinon, le reste, c'est parfait. Donc, on va continuer avec d'habitude, c'est qui le second? Vas-y, Yassine. C'est Amr. نعم. Et l'autre? نعم هم أيضا لن يذهبوا العام. يريدون أن يبقوا
Mhm. 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 Al-Qur'an al-Karim. Oui, parce qu'il est maf'oul bihi. Al-Qur'an al-Karima. Parce qu'il est Al-Qur'an al-Karima, c'est sifa. Hein? Donc, c'est al-man'out. Il décrit le Coran, donc il le suit dans les Arabes. Hein? Il va être mansoub comme Al-Qur'an est mansoub. OK? Donc, on va continuer avec... tu veux lire? Tafaddal. Ici, non. Ici, c'est pas an la. C'est ala. Ala yadhaboun. Donc, ala, c'est une question. C'est-à-dire, ne vont-ils pas? Hein, ala, c'est ala. Ala ta'lam. Hein, ala ta'lam. Ala yadhaboun ila al-Hind. Donc, n'y vont-ils pas? Donc, Moussa, vas-y. À partir de Amr. Wa akhawatuka. C'est-à-dire tes sœurs. Yo. عمنا الذي يعمل في أحد نعم. نعم هذه المصارف هناك. parce que مصارف il est ممنوع من الصرف. يعني مصارف je crois qu'il est ممنوع من الصرف. Non? Oui, oui, c'est ça. OK. Donc, c'était bien. La lecture était bien, mashallah. C'était juste la liaison ici quand tu dis « il a riyadi ». Tu as dit « il a riyad », mais c'est parce que c'est le alif lam avec la shadda sur le ra. C'est juste ce petit détail-là, mais le reste, c'était parfait. Ensuite, on va demander à Yaqub. Tu lis à partir de Amr. Lis l'autre aussi. Subhanallah, décidément, hein? Ça va mal pour lui. طيب Ayoub, pas Ayoub, Mourad. Vas-y. Tu peux lire jusqu'à la fin, Mourad.
فإن الكتب Mhm. 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 أشكرك يا أخي جزاك الله خيرا سأذهب إليه الآن السلام عليكم ورحمة الله سأذهب إليه سأذهب إليه الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوب عليكم السلام في أمان الله في أمان الله طيب إن شاء الله. Donc, juste rapidement, quelques points qu'on veut mentionner par rapport à cette leçon. Il y a le lan, ici. Hein, lan. Et le lan, en fait, il fait le même travail que an. D'accord? Donc, le lan, il rend le verbe mudari' mansoub. ينصب الفعل المضارع هنا. D'accord? Et donc, il y en a un autre ici. وهم أيضا لن. Et lan, c'est pour la négation. Hein? Et souvent, c'est pour la négation de l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? On l'utilise avec le verbe au présent, pas au passé. Si c'était au passé, on utilise plutôt lam. Hein? Lam. On peut aussi l'utiliser lam avec le présent. Non, pardon, c'est vrai, avec le présent, mais ça n'a pas le sens nécessairement de l'avenir, comme lan. C'est ça. Donc, de toute façon, lam, on n'est pas rendu là. On va l'étudier dans les cours qui viennent, mais ce n'est pas un article ou c'est pas une chose qu'on utilise qui rend mansoub. Lam, il rend majzoum. Donc, c'est un petit peu, c'est pas la même chose. C'est différent. Ça ressemble dans le hukm, vous allez voir, il y a des ressemblances, mais c'est différent. Lan et lam, même si ça a le même sens de la négation, mais l'effet qu'il a sur le verbe, il est différent, puisque l'un c'est al-nasb et l'autre c'est al-jazm. Donc, c'est différent. هن أيضا لن يذهبن. Donc, lan, hein, encore une fois ici. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, Omar, comment ça va? Alhamdulillah, nashkurullah. Barakallahu fik. Tayyib, khair, Inch'Allah. OK, donc on va tout de suite passer. Ah oui, donc il n'y a pas vraiment d'autre chose à part ça de vraiment nouveau. Presque, vous avez presque tout déjà vu le reste. Donc, on va commencer avec les questions. السؤال الأول أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول أين يريد أيوب أن يذهب في عطلة الصيف؟ أيوب أين يريد أن يذهب؟ نعم يريد أن يذهب إلى بغداد لزيارة عمه أو خاله. نعم. طيب وأين السؤال الثاني أين يعمل خاله؟ أين يعمل خاله؟ يعمل في السفارة. نعم في السفارة أو في السفارة، ممكن أن نقول في السفارة. نعم في السفارة. Donc c'est le sifara, c'est quoi? C'est l'ambassade. Well, c'est ça. Sifara, c'est l'ambassade. Al-Consuliya, c'est
le consulat, القنصلية والسفارة. رقم 3 لماذا يريد إخوته أن يبقوا بالمدينة المنورة؟ ليحفظوا القرآن الكريم. نعم. رقم 4 لماذا تريد أخواته أن يذهبن إلى مكة؟ أو خالتهن. ويبقين شهرا عند خالتهن إلى الرياض لزيارة عمهن الذي يعمل في أحد المصارف. طيب، لزيارة من يذهبن إلى الرياض؟ لزيارة عمهن كما قلنا. طيب، السؤال الثاني صحح ما يلي. السؤال الأول يريد عمرو أن يشتري كتابا فرنسيا من الهند. هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ. والصواب هو أنه يريد كتابا باللغة الأردية، الأردو، نقول بالفرنسية أردو. طيب، السؤال الثاني، جعفر من الهند، هو من الهند؟ هو من باكستان. أي نعم، لأنه سأله أتعرف أحد الطلاب الهنود يذهبون إلى الهند؟ قال لا. أتعرف جعفرا؟ أعرفه لكنه من باكستان. فجعفر من باكستان ليس من الهند، فهذا خطأ. والسؤال الثالث، لن يرجع خالد لأنه يريد أن يدرس الطب. صحيح هذا؟ لا. هو مريض، يعني من أجل هذا لا يستطيع أن يرجع، يحتاج إلى العلاج، فسيبقى في بلده. طيب، خير إن شاء الله. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لن. السؤال الأول، أتذهب إلى بلدك في عطلة الصيف؟ من يجيب؟ celui qui veut répondre. أوكي، مراد تفضل. لن أذهب. Donc tu vas dire لن أذهب. طيب، لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. السؤال الثاني، أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان؟ من يجيب؟ تفضل إلياس. لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. طيب، لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. السؤال الثالث، أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي؟ من يجيب؟ يعقوب. دونك لن يذهبوا. صحيح؟
لن يذهب يعني زملاء هذا كلمة يعني هذا جمع يعني هو زملاء هو جمع زميل الزميل هو واحد أيذهب زملاؤك يعني الفعل من قصد الفاعل. نعم الفعل هو هنا لماذا يقول يذهب زملاؤك ولكن الفاعل جمع ليس مفردا هنا فعندما نجيب يعني أيذهب زملاؤك أيذهب الطلاب مثلا أيذهب الطلاب إلى المتحف لا لن يذهبوا لا تقول لن يذهب لأن ليس شخصا واحدا هو جمع يعني من الزملاء عدد أكثر من لن يذهبوا هم نعم هم زملاؤك est-ce qu'ils vont partir au musée أيذهب زملاؤك إلى المتحف est-ce que tes compagnons tes camarades ils vont partir au musée demain au Ali لا لن يذهبوا يمكننا نقول لن يذهب زملاؤنا لا لن يذهب لا يمكن لأن يذهب هذا للمفرد وهؤلاء جمع ممكن إذا كان يذهب زملاؤك نعم لو قلت مثلا الزملاء يذهبون تقدم الفاعل فسيكون الفعل يعني بالصفة الجمع لن الزملاء سيذهبون غدا إلى المتحف ولكن عندما تقدم الفعل هنا مع الجمع فأنت تجعل الفعل يعني كأنه مفرد ولكن في الحقيقة هو للجمع هنا وعند الجواب يعني تكتبه بالجمع كذلك لن يذهبوا لن يذهبوا ويذهبون من الأفعال الخمسة فينصب بحذف النون لأن لن حرف نصب حرف نصب طيب الرقم 4 أتلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخوان لن نلعب لن نلعب لن نلعب Moussad, il y a dans ta version, il y a les réponses, n'est-ce pas, à la fin? Regarde, non? Ok, d'accord. Toi, tu as les réponses? Regarde à le numéro 3. Je pense pas qu'on s'est trompé, mais c'est juste pour, comme on dit, ليطمئن قلوبكم ليطمئن قلوبكم. لن يذهبوا. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. آخر رقم 5 الجملة الأخيرة أيرجع المدير من جدة غدا يا أستاذ؟ La réponse
la conjugaison est bonne, mais le tashkil du verbe, il est incorrect. Yarji'u. Lan yarji'a. Oui. Lan yarji'a. Parce que je pense que tu avais dit yurji'a. Oui, c'est ça. Lan yarji'a. لن يرجع المدير لن يرجع المدير غدا. OK. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, رقم 4. تأمل أدوات النفي الآتية. أدوات النفي. Donc, أدوات, c'est le pluriel de أداة. أداة نفي أدوات نفي. Et qu'est-ce que ça veut dire أداة ou أدوات? أدوات, ça veut dire, c'est comme si c'est les أداة نفي. Si je vous dis par exemple ما أداة نفي, لا أداة نفي, لن أداة نفي. هذه أدوات نفي. النفي, أدوات النفي. أدوات, ça veut dire, c'est comme si on disait les déterminants ou les articles qu'on utilise pour nier quelque chose. Les éléments qu'on utilise pour faire la négation. C'est ça la signification de adawat. Adawat, c'est les éléments qu'on utilise pour faire négation. D'accord? Donc, ma, on peut dire ici adatu nafyin. Adatu nafyin, c'est-à-dire c'est un élément qu'on utilise pour faire une négation, pour faire la négation. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent dans cet article ou dans cet exercice? Ils veulent qu'on observe qu'est-ce qui se passe. Donc, regardons les phrases qu'ils nous ont mentionnées. Alif, ذهبت إلى السوق أمس. Ça, c'est le passé. Je suis allé au marché hier. Et la négation, ma ذهبت إلى السوق أمس. Donc, ma, on l'utilise surtout pour le passé, pour nier le passé. Ba, أذهب إلى السوق كل يوم. لا أذهب إلى السوق كل يوم. Donc, ça, c'est surtout pour nier le présent. Pour nier le présent, là. Et Jim, سأذهب إلى السوق غدا. Et la négation, لن أذهب إلى السوق غدا. لن, c'est surtout pour nier l'avenir. D'accord? Et vous observerez dans le Coran des exemples où on utilise lan. Et vous allez constater les exemples et vous allez voir. Walan taf'alu. Walan taf'alu. C'est-à-dire vous n'allez pas le faire dans l'avenir. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, vous allez voir. ولن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى لن تنالوا البر. لن تنالوا البر. نعم. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. اقرأ الأمثلة. Donc ici, ils veulent qu'on lise les exemples pour nous faire constater la règle. Donc, je vais l'agrandir encore un peu. D'accord? اقرأ الأمثلة. لن أذهب إلى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. لن أذهب. Donc, لن أذهب, c'est-à-dire je ne vais pas aller
إلى قريتي. قرية, c'est le village. À mon village. في عطلة الصيف, dans la vacance d'été cette année. رقم 2 إني متعب جدا فلن أخرج من البيت اليوم. فلن أخرج من البيت اليوم. Donc ça veut dire je suis fatigué, très fatigué aujourd'hui, donc je ne vais pas sortir de la maison aujourd'hui. Donc ça c'est la négation, on voit qu'elle est claire pour l'avenir. لن أترك الصلاة أبدا إن شاء الله. رقم 4 قال المدرس لن أسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. في المستقبل. C'est-à-dire, le professeur, il a dit, je ne vous permettrai pas d'entrer après le début, bad ad-dars, après le début de la leçon à l'avenir, في المستقبل. رقم 5 لن أحلق لحيتي أبدا إن شاء الله. Je ne raserai pas ma barbe, je ne raserai jamais ma barbe إن شاء الله. رقم 6 لن يرجع أبي من مكة قبل رمضان. لن يرجع, mon père ne reviendra pas de Mecca avant Ramadan. رقم 7 oui تفضل. Ça veut dire qu'il ne va pas venir avant le début ou après que ça se finisse? D'après moi, c'est avant le mois de Ramadan. Donc, ce n'est pas spécifié. Est-ce que c'est avant le début ou pendant ou après le mois? Mais il dit qabla Ramadan, c'est-à-dire il ne va pas revenir avant le Ramadan. Donc, soit qu'il va revenir après que le Ramadan ait déjà commencé ou après que le Ramadan sera complètement terminé. D'accord? Donc, c'est soit un ou l'autre. Parce que ça se peut qu'il revienne pour le Ramadan, pendant, au début, au milieu ou à la fin du Ramadan. Ou après complètement. Donc, ça peut être aussi après le Ramadan qu'il revienne. رقم 7 لن نشرب الخمر أبدا إن شاء الله. On ne boira jamais l'alcool. قال اليهود لموسى عليه السلام يا موسى لن نصبر على طعام واحد كما جاء في سورة البقرة. Donc les Juifs, ils ont dit à Moussa alayhi salam, oh Moïse, on ne sera jamais capable d'endurer une seule sorte de nourriture parce qu'ils ne trouvaient pas ça suffisant. Ils voulaient avoir des oignons, des échalotes, des concombres, des choses comme ça. Allah al-Musta'an. Alors, il leur a dit, اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. رواه البخاري. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui ou quiconque porte de la soie dans la dunya, alors il ne le portera pas dans l'au-delà. Quiconque porte des vêtements de soie dans ce bas monde, il ne le portera pas dans l'au-delà, rapporté par Al-Bukhari. Oui, pour les hommes, bien sûr. Ça, c'est pour les hommes. Et ça, c'est en même temps aussi comme les ulama ont mentionné, sauf pour les personnes qui
par exemple, ils ont une maladie de peau et qu'ils ne peuvent pas porter n'importe quel tissu, si, par exemple, ils doivent porter de la soie à cause de ça, c'est dans ce cas-là, ce n'est pas interdit pour eux. رقم 6 أدخل فعل أمر أدخل أدخل يدخل إدخال فعل لازم. Donc ici, on dit faire entrer lan, adkhil. C'est pas dakhala yadkhulu. C'est adkhala, yudkhilu. Adkhala, ça veut dire faire entrer, faire rentrer. Et adkhil, c'est le amr. Faire entrer lan sur les verbes. على الأفعال الآتية. Sur les verbes suivants. وضبط أواخرها. Et يعني écrit la bonne terminaison de chaque verbe lorsque tu as mis lan devant. Donc, Elias, le premier, c'est yakhruj. Lan yakhruja. Donc, lan yakhruja. Je les écris comme ça. Lan yakhruja. OK. Le deuxième, Yassine. Lan, on se rappelle que lan, il fait la même chose. Hein? Lan, il fait la même chose que an. Donc, yunsib, il rend le verbe mansoub. Et à l'asma, à la fa'al al-khamsa, ils sont particuliers. L'irab pour la fa'al al-khamsa, il est particulier parce qu'il y a déjà une fatha sur le noun. Donc, l'irab de la fa'al al-khamsa, ce n'est pas avec la fatha. On a expliqué au dernier cours, puis au cours précédent, la façon comment on doit appliquer l'irab pour ces 5 formes de verbes. Je pense que tu étais là quand on a parlé de ça. Je ne suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je t'ai dit, c'est comme quand, lui, parce qu'il est taktubin, il n'est pas mabni comme ça. Il est mu'arab, mais son i'rab, il est far'i, il est pas asli. Et l'irab al-far'i de al-af'al al-khamsa, qu'est-ce qu'il faut faire? Hadf al-noun. Hadf al-noun. حذف النون حذفه نعم c'est ça, tu dois l'enlever. Alors comment tu vas dire quand il n'y a plus de noun? Mais là il n'y a pas de ou. Lan taktubi. Exactement. Dans lan taktubi. Barakallahu fi. Lan taktubi. Et là, il est mansoub. Eh oui, on a hadf al-noun. Je pense que vous n'allez pas l'oublier, celle-là. OK. Yashraboun, Moussa. Lan yashrabu. Il est parce qu'il est dans les al-af'al al-khamsa. Donc, on a fait encore une fois hadf al-noun. Yashrabu. Ouais. OK. Mourad. Lan yaghsilna. Celui-là, est-ce qu'il y a hadf al-noun? Là. Il est quoi, lui? Il est mabni. Yaghsilna.
Donc, il ne change pas. Yarsilna. Lan yarsilna. Non, lui, il laisse, il reste tel quel. Ben, en fait, le alif, oui, on le met, ce alif-là, on le met en fait, mais on ne le prononce pas. Pourquoi? Parce qu'on veut distinguer de certains verbes lorsqu'ils sont à la première personne. Ou quand tu dis à la troisième personne, yashrabu. Donc, dans certaines formes, il y a un waw qui va apparaître. Donc, yashrabu, il faut le distinguer quand il est au pluriel, alors on met l'alif. Puis quand il n'y a pas d'alif, ça va être le troisième personne. Non, c'est au pluriel, il y a un alif. Quand il est au singulier, il n'y a pas de alif. Oui, c'est ça. Ça, je suis certain. طيب. أدخل يعقوب. لن أدخل. Oui. تفضل. تكتبي. Ok, je comprends. Non, ici c'est pas taktubia, non. Mais les cas où il prend une fatha, je vais en parler après. On va expliquer ça plus loin. Inch'Allah. L'autre, le suivant, Elias. Ça ne bouge pas. Hein? Ok, d'accord. Lan taftahna. Taftahna. Parce que ça, c'est... Il est quoi, celui-là? Oui. Taftahna, c'est hunna. Hein? D'accord. Et antunna taftahna, sahih. Sinon, ce serait yaftahna. Si c'était hunna. Donc, c'est antunna. OK, le suivant, Moussa. تأكلين. أي نعم لن تأكلي. Celui-là, je ne sais pas si... Hein? Je suis là, en fait. Je ne sais pas s'il y a mon tour. Ah ouais, non, c'est ça, je t'ai oublié, subhanallah. Parce que tu es silencieux en même temps, puis tu es tout seul, je pense. Hein? OK, fais le prochain, le dernier. Barakallahu fik, Omar. Tajlisu, lan tajlisa. Oui, lan tajlisa. Je m'excuse, Omar. Il n'y a pas de problème. Lan tajlisa. Bon, ça c'est un bon exercice. Donc on a fini, j'arrive pas à croire. On va commencer le suivant si on a le temps. Parce que ça fait 1 heure seulement, machallah, même pas. OK. Voici les nouveaux vocabulaires de cette leçon. Al-kalimatul jadida. Asifun. Asifun. Qu'est-ce que ça veut dire? Asif, c'est quand tu dis par exemple, Ana asif, yani ta'akhartu.
اليوم فأنا آسف. Ou non, pas fatigué. C'est comme si, par exemple, tu t'excuses de quelque chose. Tu dis أنا آسف. ما je pourrais donner comme exemple. يعني ما أعطيتك حقك. أنا آسف. Donc, آسف, ça veut dire, si on le traduit tel quel, ça voudrait dire je suis désolé. Hein? Donc, آسف, je m'excuse, désolé. Donc, afwan, oui, afwan, c'est comme si atlobu minka al-afu. Je cherche de toi l'indulgence et le pardon. C'est ça l'afu. Donc, afwan, quand tu dis à quel, yani, u'fu anni afwan, ça veut dire c'est comme si tu demandes à la personne de te pardonner. Hein, ou tu t'excuses à cette personne. Mais asif, c'est plus dans le sens de yani, je suis désolé. Hein, désolé. Aussi, des fois, on va dire ma'al asaf. Hein, c'est comme si, hélas, malheureusement. Donc, on dit aussi ça. Donc, ma'al asaf. Ma'al asaf. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme si tu dis en fait, hélas, ou bien malheureusement. OK? D'accord. Donc, Sifara, on a dit ambassade. Am, le pluriel, jam, a'wam. Donc, am, c'est l'année. في كل عام هندي جمع هنود. Donc, le hindi, ça veut dire l'Indien. Et hunoud, c'est le pluriel. Hunoud. Souvent, on dit comme par exemple les Amérindiens, on dit al-hunoud al-ahmar. Hein, les Amérindiens, les Indiens rouges. Al-hunoud al-hamr. Hein? Donc, c'est de la faute à Christophe Colomb. Il a pensé qu'il était en Inde. Depuis ce temps-là, il appelle tout le monde Indien. Khamrun, jam'u khumurun. Khamrun, c'est le vin. Hein? À la base, c'est le vin, mais on l'utilise pour toutes sortes de substances intoxicantes, comme l'alcool de façon générale. Alcool. Mawjoudun. Mawjoud, ça veut dire qui est présent ou qui existe. Mais ici, c'est plus dans le sens de présent. Si tu dis, par exemple, tu prends la présence en classe avec les élèves, tu nommes le nom de quelqu'un. Si je dis, par exemple, Mourad, je dis Mawjoud. Mawjoud, hein, je suis présent. Mais Mawjoud, yani, ça veut dire aussi le fait d'exister ou qui existe, ce qui existe. Donc, c'est l'attribut de ce qui existe. Hein? Par exemple, tu vas dire l'existence d'Allah
وجود الله وجود الله hein? L'existence d'Allah وجود الله donc Allah موجود Allah existe ok متعب c'est être fatigué c'est la forme مفعول به de متعب qui vient du verbe ta'iba. Ta'ban, c'est une autre forme. La forme de fa'lan. Donc, ta'iba, yat'abu. 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 Et mut'ab, ça veut dire yani, celui qui est fatigué. Mut'ib, mut'ibun, c'est celui qui fatigue. OK? Donc, al-mut'ib, celui qui te fatigue. Al-mut'ab, c'est celui qui est fatigué. Donc, al-mut'ab, c'est le maf'oul et al-mut'ib, c'est le fa'il. D'accord? Souvent, c'est comme ça. Vous allez voir, par exemple, al-mu'allim, c'est celui qui enseigne. Al-mu'allam, c'est celui à qui on enseigne. Hein? Souvent, vous allez voir qu'il y a cette forme-là, on peut distinguer dans certains cas entre celui qui est fa'il ou maf'oul par la harakat, soit la fatha ou la kasra. Hein? Mursal. Al-mursal, c'est celui qui envoie. Al-mursal, c'est celui qui est envoyé. D'accord? Donc, ça, c'est quelques exemples. OK. Harirun. Harirun, c'est la soie. Et la soie, c'est une substance qui est fabriquée à partir des vers. Des vers à soie. En fait, j'ai vu une fois une vidéo qui expliquait c'est comme si les vers ils s'enveloppent dans un genre de cocon. OK? Et qu'est-ce qu'ils font, les gens qui font de la soie? Ils ramassent ces cocons-là et ils les font, je ne sais pas s'ils les font bouillir ou quoi. En tout cas, ils les mélangent tout ensemble et après, ils tirent un fil de ça, de tous les cocons réunis. Ça, ils les mettent ensemble, puis en fait, ils tirent ça puis ça fait comme des fils. Puis c'est avec ça qu'ils font les vêtements, le tissu qu'on appelle la soie. Mais beaucoup de la soie qu'on voit dans les magasins aujourd'hui, je pense que ce n'est pas de la vraie soie. Je pense que c'est souvent des imitations parce que la soie, c'est très, très cher. La vraie soie. Donc, en tout cas. Ad-dunya. Ad-dunya, c'est le bas monde. Ça vient du verbe dana, yadnu. Yadnu. Hein, qui veut dire se rapprocher, hein, être proche. D'accord? Et ad-dunya, c'est parce que, yani, c'est, comment je pourrais dire, c'est bas. Quelque chose qui est bas. Dani. Hein? On dit que c'est quelque chose qui est bas. C'est pour ça qu'on dit le bas monde. Ad-dunya, c'est le monde qui est bas. Allah musta'an. Hein? Doun. Hein? Douna dhalik. Douna, ça veut dire aussi proche ou bien en dessous de quelque chose. Comment on dit quoi en anglais? Le bas monde? Dit, je ne sais pas. Dunya. Hein? Worldly life? Ouais, ça veut dire worldly life. Mais je ne suis pas sûr. Il y a sûrement une expression autre. Mais des fois, il y a plusieurs façons de dire. On dit le monde ici-bas.
le bas monde. Hein, donc, c'est ça. Al-akhira, ça veut dire celle qui est après. Hein, celle qui vient après. C'est pour ça qu'on appelle al-yawm, yawm al-qiyamah, yawm al-akhir, le dernier jour. Hein, le jour dernier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre jour après ce jour-là, c'est fini. D'accord? Yawm al-akhir. C'est le jour dernier. Et al-akhira, c'est l'au-delà, c'est qu'est-ce qui est après la mort. D'accord? Al-akhira. Al-mustaqbal, c'est l'avenir. D'accord? L'avenir. Al-mustaqbal. Bad'un, hein? Bad, ça vient du verbe bada'a. Bada'a, yabda'u. 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 Ou bien plutôt yabda'u, peut-être avec un waw. En tout cas, yabda'u. Et ça veut dire commencer, débuter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Yabda'u al-khalq thumma yu'iduhu. Il commence la création puis il la refait. Bada'a yabda'u. Donc bad'un, c'est le masdar. Bad'un, c'est le commencement. Ahad, ça veut dire un. Abadan, abadan, ça veut dire jamais. Et abadan, moi. Ben, qat, ça veut dire pas du tout. Hein? Yani, qat. لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. C'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم n'a jamais touché la main d'une femme. Une femme qu'il n'a pas le droit de toucher. Qat, ça veut dire yani, pas du tout. Pardon? Ah oui, ça peut aussi vouloir dire qat, ça veut dire ça suffit, ça c'est assez. Oui, comme le hadith quand Allah il va mettre son pied sur l'enfer et que l'enfer va dire qat. Ça c'est quand Allah il dit dans surat Qaf يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où on va dire à l'enfer, es-tu rempli? Et elle va dire, est-ce qu'il y en a encore? Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, il met son pied sur l'enfer jusqu'à ce que l'enfer se rétrécisse sur lui-même, s'écrase sur lui-même. Et à ce moment-là, l'enfer qui crie, qat, ça suffit. Et ça, c'est par la miséricorde d'Allah. Ça, c'est pour montrer en fait la miséricorde d'Allah parce que Allah a juré qu'il allait remplir l'enfer. Et étant donné que l'enfer est rempli, il reste encore de la place, au lieu de mettre des gens dedans qui ne méritent pas d'y être, il l'écrase pour la rétrécir. Tandis qu'en paradis, il le remplit en rajoutant des gens pour les mettre dans son paradis par sa miséricorde. Subhanallah. Donc, en fait, il y a une grande sagesse dans ce hadith-là, malgré que les gens de Bid'a, eux, ils détestent ce hadith parce qu'ils disent non, ça c'est du tashbih, mais il n'y a pas de tashbih parce que laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui ressemble à Allah et il n'y a pas de comparaison entre Allah et sa création. L'autre, ici, c'est le verbe labisa yalbasu. Labisa yalbasu, qui veut dire de porter un vêtement. Porter. Pas porter dans le sens prendre quelque chose dans ses mains, non. Porter un vêtement ou se vêtir. Hein? Se vêtir. Il y en a revêtir un vêtement. Labissa.
Labistu thawbi. Je me suis vêtu de mon thawb, de mon qamis. D'accord? Sabara yasbiru. Donc, ça, c'est le verbe qui montre, par exemple, qui exprime le fait de faire preuve d'endurance et de patience. Sabara, il a été patient, il a enduré. Yasbiru, il patiente, il endure. Donc, patienter. Et taraka yatruku. Et par rapport au verset tout à l'heure, quand je disais qu'il a juré qu'il allait remplir l'enfer, Allah il dit لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Il dit certes, je jure que je vais remplir le paradis et l'enfer. لأملأن جهنم, je vais remplir l'enfer de djinns et d'hommes, et de tous les djinns et de tous les hommes. Donc, ça, c'est quelque chose, Allah, il a juré qu'il allait le faire. Et c'est là que, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il dit, quand l'enfer dit, Hal min mazid, est-ce qu'il y en a plus encore? Et là, il met son pied sur l'enfer et dit, Qat, qat. Ah oui, il est rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Il est daraja, très, très élevé d'authenticité parce que, et en plus, il n'y en a pas juste, ce hadith-là, c'est pas juste oui, une seule isnad. Donc, il y a plusieurs narrations qui sont authentiques de ce hadith-là. Donc, il n'y a même pas de doute sur son authenticité. Et c'est un des hadiths que les ulama de Ahl Sunnah, ils ramènent à chaque fois contre les Jahmiyyah pour les réfuter par rapport à l'affirmation des attributs d'Allah. Ensuite, il dit wa taraka yatruku. Taraka, ça veut dire délaisser, abandonner. Yatruku, donc laisser. Abandonner. Lorsqu'on dit, par exemple, à propos de la salat, tarkus salat, le délaissement de la salat ou de l'abandon de la salat. من ترك ترك الصلاة من بين الرجل والكفر الشرك ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر اعتمر يعتمر يعني il a fait la umrah اعتمر يعتمر افتعل يفتعل. Donc ici c'est faire la umrah. Faire une umrah. Et umrah, eh bien c'est, si on veut le umrah, c'est comme on peut dire un petit pèlerinage, un petit hajj ou un hajj comment je pourrais dire, hein? C'est pas un hajj, mais c'est comme un petit hajj. Une umrah, c'est comme un petit hajj. Mais ça n'a pas le même, c'est pas la même chose que faire le hajj, mais c'est obligatoire aussi, comme le hajj. Donc, il faut faire quand on va faire le hajj, en général, on fait en même temps la umrah. Et c'est obligatoire de le faire, comme le hajj est obligatoire, la umrah est obligatoire aussi. Donc, on a terminé avec le cours, la leçon 19. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête? Oui. قبل أن نستمر عندك سؤال فنعم تفضل اسأل. خال؟ Non. Donc, OK. Je voulais pas,
Je ne voulais pas expliquer ça ici, maintenant parce que je n'avais pas préparé l'explication. Donc ici, khal, c'est khalun, c'est l'oncle maternel. Et quand tu dis khali, hein, khali. Donc, il y a des mots comme ça qu'on appelle manqous. OK? Il y a des noms qui sont manqous. Et les noms qui sont manqous, les Arabes, il ne peut pas apparaître parfois à la fin. Pourquoi? Parce que il est lourd dans certains cas. Comme par exemple pour l'exemple de qadin. Hein? C'est-à-dire min qadin. Hein? Min qadin ou tu vas dire ala al-qadi. Pardon. القاضي هو القاضي هو القاضي على القاضي سلمت على القاضي إيه رأيت القاضي. OK. Donc, quand il est marfou, al-qadi, on va dire هو هذا الرجل هو القاضي. D'accord? Mais on va pas prononcer la dhamma. On va pas dire هو القاضي. Et quand on dit, par exemple, سلمت على القاضي, on ne va pas dire سلمت على القاضي. Parce que c'est trop lourd aussi, la même chose. C'est compliqué pour le prononcer. Mais avec la fatha, ça se prononce facilement. Donc, on va dire رأيت القاضية. Donc, l'Arab, il apparaît. Mais dans les deux cas ici, il n'apparaît pas. Dans le raf' et dans le kasr. Donc, c'est ça qu'on appelle l'ism al-manqous. L'ism al-manqous. Mais je ne peux pas te l'expliquer plus que ça pour aujourd'hui parce que je ne me rappelle plus les détails pour t'expliquer toute l'affaire comme il faut. Mais, Inch'Allah, je vais l'expliquer la prochaine fois. Parce que j'en ai parlé déjà dans le passé, mais ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas mentionné cette question-là. Donc, ça, on va y revenir si ça ne te dérange pas. Ou sinon, je le posterai sur le groupe pour vous donner plus d'explications, Inch'Allah. Mais sache que, de façon générale, c'est les Arabes de Qadi, quand il est mansoub, c'est là qu'il apparaît la fatha parce qu'il est plus facile à prononcer. Et les Arabes, de façon générale, ils n'aiment pas les choses difficiles dans la langue. Ils n'aiment pas les choses compliquées à prononcer, lourdes ou difficiles
ou les choses qui ne sont pas fluides dans la langue. Ils aiment les choses simples et faciles. Ça, c'est une règle générale dans la langue arabe. Tu vas le découvrir au fur et à mesure. Même dans la récitation du Coran, la même chose. D'accord? Donc, on s'arrête? On continue? Moi, je préférais qu'on s'arrête tout de suite. Comme ça, on a complété la leçon. Hein? Oui, c'est ça. On peut profiter. En plus, c'est Jumu'ah. Donc, c'est une occasion pour, comme tu dis, faire les doigts pour la dernière heure. Peut-être que ce sera le moment où notre doigt va être exaucé. Et puis, on a fait un bon cours aujourd'hui. On a complété une leçon complète. C'est déjà bien. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Omar, Alpha, Non, je m'excuse que je t'ai un petit peu oublié aujourd'hui. il n'y a pas de problème. Mais quand même, alhamdulillah. J'espère que est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, un détail ou plus de clarification? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. La leçon, elle n'était pas compliquée aujourd'hui. C'était assez facile avec l'âne. Non. Donc, khair, Inch'Allah. Donc, essayez de me trouver comme devoir bon, vous m'en avez déjà sorti quelques exemples déjà, mais essayez de trouver d'autres exemples de l'utilisation de l'âne dans le Coran. 2 exemples seulement où vous trouvez l'âne pour montrer l'avenir, la négation de l'avenir. On le met dans le groupe, c'est ça? Oui, vous le postez Ok. sur le groupe. Shukran. D'accord? Non. Ok. Assalam. Et puis vous m'écrivez les arabes du verbe qui suit après. D'accord? Non. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام.